Bonjour, bonjour, on se retrouve face à un DP aujourd'hui, tout simplement parce que je vais répondre à un tag un peu de l'horreur. Et donc, vous me connaissez, réaliser un colo, bien me concentrer sur mon colo en même temps que je réponds à un tag, pour moi, c'est mission impossible, ou du moins mission très galère. Du coup, comme il faut que je termine cette toile, hein, vous l'aviez vu, je vous les avais présenté ces petits lutins avec leur citrouille dans une autre vidéo. J'aimerais bien la terminer là, puisqu'on approche vraiment d'Halloween. Dans quelques jours, ça y est, hein, on sera à Halloween. Donc cette petite toile d'automne avec ses courges, je voudrais vraiment l'avoir terminée pour ce week-end. Du coup, comme je le disais, j'ai été taguée pour répondre à 20 questions sur l'horreur et j'ai été taguée par Simone Collor, que je remercie beaucoup pour avoir pensé à moi, tout simplement parce que moi j'adore répondre aux tags. Et là, justement, le fait que ce soit sur l'horreur en pleine période d'Halloween, ça me correspond très bien. Alors, je vais préparer, hop, je vais lever ça, et du coup préparer la première couleur qu'il me faut. Je vais peut-être venir remplir là, donc le WWW, ce sera le numéro 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui traîne de ce côté-là. Alors, numéro 3. Alors, vous allez voir, hein, là, je n'ai pas du tout mes petits diamants sont comme ça dans les sachets de départ, juste rescotchés, puisque comme c'est une toile que je voulais faire rapidement, je ne me suis pas amusée à mettre ça dans mes petits compartiments, hein, dans les petites boîtes que j'ai. Du coup, ça fera un petit peu de bruit quand je les sortirai, mais voilà. Hop. Donc, je vais m'occuper de ça et en même temps répondre à ces questions. Alors, j'ai adoré justement les réponses de Simone Collor. Sa vidéo était très sympa. Comme d'habitude, quand elle parle, c'est très posé, très calme et moi, j'aime beaucoup ça. En même temps, d'ailleurs, juste après, je me suis amusée à suivre d'autres de ses vidéos parce que je suis franchement, mais franchement à la bourre, que ce soit pour répondre aux commentaires que vous pouvez me laisser ou aux messages via Insta ou tout simplement pour regarder les vidéos des colocopines. Je suis très très en retard, je prends beaucoup moins de temps pour tout ça en ce moment, j'essaye de relire, donc de me poser un peu plus et donc du coup je suis moins sur ce qui est mes mails, mon téléphone et tout ça. Bref, donc pour commencer, la première question. Alors j'ai fait mes petites fiches, hein, alors vous étonnez pas, je risque parfois d'en avoir besoin de les lire. Donc, première question, quelle arme choisirais-tu si tu vivais dans The Walking Dead? Alors, The Walking Dead, moi j'en ai beaucoup, beaucoup regardé. Il y a juste les toutes dernières saisons, en fait, je ne les ai pas vues. Je sais plus combien de saisons j'ai pu ne pas regarder. J'avoue qu'à partir du moment où il y a eu, comment il s'appelle, Negan, je crois que c'est, qui est arrivé, j'ai un peu décroché. Je trouvais qu'on tournait pas mal en rond, que c'était un peu beaucoup la même chose, donc voilà, j'ai pas vu les toutes dernières saisons. Maintenant, comme disait Simone Collor, c'est vrai que l'astuce, bon, c'est pas réellement une arme, mais l'astuce de, comment elle s'appelle, je crois que c'est Michonne, quelque chose comme ça, de se balader avec deux zombies pour essayer de camoufler son odeur, ça c'est plutôt pas mal. C'est un côté, je sais pas si vous connaissez, un humoriste là, Stéphane, je crois que c'est Stéphane Rousseau, qui a fait justement une blague avec l'urine de Brad Pitt pour attirer les nanas. Là, c'est le parfum zombie pour justement camoufler sa propre odeur et éloigner les zombies. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, vraiment, moi, je serais plus arme, on va dire, à distance. Alors, peut-être pas arme à feu, plutôt comme le personnage que j'adore, comme Daryl, avoir une arbalète, un arc, quelque chose comme ça, pour essayer de pouvoir m'occuper des zombies avant qu'ils ne s'approchent trop près de moi. Parce que déjà, un, ils ont une odeur qui est plutôt répugnante, deux, ils ont une allure qui est pas au top et que j'ai pas forcément envie qu'ils me touchent, et puis trois, j'ai pas envie de me faire bouffer, hein. Tant qu'à faire, si je peux rester en vie. Donc voilà, quelque chose qui les maintiendrait à distance un petit moment, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, je crois que je partirai là-dessus. En plus, j'ai toujours eu envie d'apprendre le tir à l'arc. Donc, tant qu'à faire, hein, là, j'aurais plus trop le choix. Je serais bien obligée d'apprendre. J'espère que je maîtriserai, histoire de vraiment ne pas me faire bouffer dès les premières minutes. Donc, ouais, faire un mélange entre les zombies à avoir à proximité et puis, enfin, à garder avec moi
pour essayer de camoufler un peu ma propre odeur. Et puis, avoir une arme comme ça à distance, je pense que ça pourrait être un combo plutôt sympa. Voilà. Question numéro 2. Si tu étais payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le ferais-tu? Et combien devrait-on te donner? Alors là, je me suis un peu creusé la tête, j'ai essayé de réfléchir parce que je suis quelqu'un qui est assez ouverte à ce niveau-là. Disons que bah, je me dis pourquoi le paranormal n'existerait pas, après tout. Je suis pas en train de dire que forcément il y en a, mais je me dis bah pourquoi pas. Donc je regarde pas mal les trucs comme ça, les émissions sur le paranormal ou autre. Et du coup, bah, une fois, on m'a déjà proposé de venir assister à une séance version Ouija, chose comme ça, donc truc que j'aimerais bien faire. Et que bah, j'ai décliné, en fait, j'ai décliné l'offre tout simplement parce que je me suis dit si réellement il se passe quelque chose, je ne sais pas comment je vais réagir. Est-ce que je vais flipper grave et après ne plus m'en remettre, ne plus dormir, ne plus... voilà. Euh, ou est-ce qu'à la limite j'en aurai rien à faire, ça passera très bien et je serai même super contente de découvrir que bah ouais, il peut y avoir des esprits, il peut y avoir des choses. Donc, ouais, si on devait me payer pour passer du temps dans une maison hantée, je me dis, bah, pourquoi pas, en espérant que voilà, hein, qu'après, si je découvre des choses, je ne sois pas totalement terrifiée. Maintenant, dans ce cas-là, ce serait plus au niveau de tout ce qui peut être château, manoir, soit en Écosse, Irlande, enfin voilà. Faire ça là-haut, je pense que ça pourrait être très sympa. À la limite, Simone Collor disait se regrouper à plusieurs, hein, aller ensemble, passer toute une nuit ou plus comme ça dans une maison hantée. Bah, si elles veulent bien de moi, hein, je suis partante, je viens avec elles. Je me joins au groupe volontiers. Comme je le dis, hein, je suis pas sûre de ne pas bah, finir terrorisée suivant ce qu'on découvre, mais après, ça peut être très sympa. Elle disait qu'on pourrait faire du colo, des choses comme ça, donc pourquoi pas, hein, une petite soirée pyjama entre nanas en train de colorier dans une maison hantée, pourquoi pas. Voir ce que ça donne. Maintenant, me payer, je pense que ce serait surtout qu'il faudrait ensuite me payer des séances de psy, beaucoup de séances de psy, pour essayer de me remettre un petit peu d'aplomb. Donc ce serait surtout ça, je crois que voilà. Ou alors peut-être me payer un max de matériel pour ensuite pouvoir enregistrer tout ça, faire, vous savez, comme on voit parfois, hein, ceux qui vont aller mettre des caméras, des détecteurs, des trucs comme ça dans les maisons hantées. Bah, ça aussi, à la limite, ça peut être marrant. Mais toujours dans l'idée de je ne sais pas après comment je vivrai tout ça, si ce sera positif ou plutôt négatif pour ma personne. Voilà. Alors, je vais faire hop, une petite pause. Petite pensée pour Simone Collor qui, elle, boit son café. Moi, j'ai toujours du thé avec moi. Je suis pas café du tout. Voilà, moi, j'adore avoir mon thé à proximité. Donc, j'en bois H24. D'ailleurs, on me dit que j'en bois beaucoup trop. Mais bon, thé ou infusion, c'est toujours avec moi dès que je fais quoi que ce soit, du DP, du colo ou autre. Donc, une bonne pensée pour Simone Collor qui, elle, préfère avoir son café à proximité. On va passer à la question 3. À quelle superstition, légende urbaine crois-tu? Mhm. Alors, concrètement, au départ, je suis pas vraiment superstitieuse. Enfin, ou alors, à la limite, on va dire plus d'un côté positif. Voilà, je suis pas du style à me dire, oh, un chat noir, ça y est, ça va me porter malheur. Bah non, pour moi, à l'inverse, les chats noirs, je trouve que c'est des chats qui sont vraiment magnifiques. Comme on dit, les chats des sorcières. Bah moi, j'aime bien les sorcières. Donc pour moi, un chat noir, quand j'en vois un, c'est plutôt bah, pour m'apporter de la chance, hein, c'est un porte-bonheur pour moi. Passer sous une échelle ne me pose aucun problème, enfin voilà. J'ai franchement pas. Bon, j'aime bien à la limite l'idée du porte-bonheur, vous savez, le trèfle à quatre feuilles. Bon, je suis pas patte de lapin, hein, ça c'est pas mon truc. Mais je suis pas vraiment superstitieuse. Je vais vraiment, comme je vous dis, plus me dire que bah voilà, le chiffre 7 ça porte bonheur, ou des trucs comme ça, plus voir le côté positif. Mais j'avoue qu'il y a une, entre guillemets, légende urbaine ou voilà, un petit truc qui me gêne un peu plus. Alors je ne sais plus du tout justement si c'est dans Urban Legend
ou dans, comment ça s'appelait? Souviens-toi l'été dernier qu'on a ça. Mais c'est le coup du gars qui peut se planquer sous votre voiture et attendre que vous arriviez. Et à ce moment-là, vous mettre un grand coup, vous cisaillez, on va dire, enfin voilà, vous coupez au niveau du tendon d'Achille pour que vous vous effondriez et voilà, après pouvoir s'occuper de vous, hein. Donc je sais plus dans lequel des deux films on a ça, mais c'est vrai que moi ça me... Ouais, je sais pas. C'est une scène qui m'a marquée et qui du coup maintenant me fait un peu flipper. Je m'imagine hein, ce gars qui serait soit en dessous de la voiture ou en dessous du lit pour m'attendre et me couper comme ça au niveau des pieds. Bon, ça j'aime pas trop. Sinon, s'il y a un truc par contre, où là, bizarrement, ça me marque. Alors j'ai numéro 6, je cherche juste en même temps ma couleur. Voilà. Donc comme je disais, il y a un truc qui me gêne un peu, on va dire, qui me fait un peu, ouais, un peu banaliser, un peu baliser, pardon. Euh, c'est au niveau de l'heure. Alors au niveau de l'heure, pas n'importe laquelle. Alors souvent les gens balisent à cause de minuit. Ben non, il faut savoir que normalement on dit que l'heure maudite c'est 3h33 du matin. C'est l'heure du diable, l'heure où en fait les esprits malins vont surgir. Et c'est vrai que moi, je dors pas des masses. Et il y a eu une période où je dormais encore moins que maintenant. Le 6, c'est le G. Hop. Une période où je dormais vraiment pas des masses. Enfin, beaucoup moins que maintenant, hein. Je dors toujours pas beaucoup, comme je disais. Et où, du coup, je me réveillais sur les coups de 1 heure ou 2 heures. euh, Sachant que, voilà, hein, je dormais à peu près, d'ailleurs, 2 ou 3 heures seulement dans la nuit. Donc, vers 1 heure, 2 heures, j'étais au taquet. Et j'avais du mal quand c'était à proximité justement de cet horaire-là. 3h33, voilà, ça me gêne un peu. Je sais pas si ça a été à un moment quand j'étais gamine que j'ai pu voir un truc en rapport avec ça ou aucune idée, mais ça me marque. Enfin voilà, ça m'a marqué et ça continue de me marquer puisque même maintenant, hein, suffit que je me réveille au milieu de la nuit et que je vois qu'on est proche de cette heure-là. Je me mets bien tranquille sous ma couette et j'évite de trop bouger. J'attends, j'espère que je me rendors. Voilà. Aucune idée du pourquoi, du comment, mais 3h33, c'est pas mon heure, tout simplement. Bon, après, on dit que c'est l'heure du diable. Clairement, si c'est Lucifer Morningstar qui se ramène à ce moment-là, je pense que je vais pouvoir commencer à aimer cet horaire. À voir. Question suivante, question numéro 4. Quel film d'horreur t'a beaucoup marqué? Alors, le tout premier film d'horreur qui me vient à l'esprit, c'est le film Ça, donc tiré du livre de Stephen King. Ce film, en fait, il m'a marqué tout simplement parce que je l'ai vu étant gamine. Je n'étais pas censée le voir à ce moment-là, pas du tout. C'était ma mère qui le regardait et j'étais vraiment petite et je me souviens que je me suis cachée derrière un gros fauteuil qu'on avait à l'époque. Je me suis mis là en totale discrétion et j'ai un peu regardé ce film, donc je devais vraiment pas être très grande. Et donc du coup, ça m'a marqué. Alors à savoir que par contre, je suis une immense fan de Stephen King. Donc depuis, hein, forcément, j'ai regardé les différents ça. Mais à l'époque, voilà, ça m'avait beaucoup, on va dire, ouais, peut-être pas traumatisé non plus, mais voilà. À tel point que je ne suis franchement pas une fan des clowns. J'en ai pas peur, hein, mais c'est pas un truc qui me plaît énormément. Après, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Si, un film alors qui s'appelle Antise. Je sais plus du tout les acteurs ou actrices qui sont dedans. Mais voilà, ce film, ce qui m'a un peu perturbée dedans, donc ça, en fait, ça se passe dans un genre de château, hein, un peu hanté, où on emmène des personnes pour soi-disant un peu étudier ou autre, et ce sont des personnes qui auraient des problèmes pour dormir, voilà, et en fait, bon, elles vont se retrouver dans cette maison, ce manoir ou château, je sais plus, hanté, et il y a des genres de sculptures, ouais, je sais pas comment je dirais, mais oui, dans du bois ou dans, enfin, un peu partout dans la maison, et ça fait des sculptures d'enfants.
Et par moments, bah, les têtes là, les sculptures vont bouger, se mettre un peu à parler. Et ouais, ça m'avait un peu retourné. Moi, j'avais eu du mal. En fait, j'aime pas tout ce qui va être. euh, j'ai pas de souci au départ avec les poupées, les trucs comme ça, mais c'est vrai que j'aime pas trop me retrouver avec plein de poupées ou de trucs d'enfants comme ça, de statues ou d'effigies d'enfants en plein milieu de la nuit. C'est pas trop mon truc. Et alors, il y a aussi un autre film qui s'appelle Le vaisseau de l'angoisse. Celui-là, je me rappelle l'avoir vu étant ado avec ma meilleure amie et on était toutes seules à le regarder. Et en fait, on a énormément sursauté pour un morceau qui théoriquement n'est pas non plus... voilà quoi, c'est pas un passage hyper glauque ni rien. Dans le film, il y a des morceaux bien plus effrayants, on va dire. Enfin voilà, il y a un moment où il n'y a pas vraiment de bruit ni rien. Et d'un coup, mais vraiment sans qu'on s'y attende, il y a une horloge qui se met à sonner très fort. Et je me souviens qu'on a fait un bond toutes les deux, ça nous a tellement surprises que ouais, on a eu beaucoup de mal à ce moment-là et c'est quelque chose où bah, ça m'a marqué puisque jusque-là, je m'en souviens très bien. J'en ai même parlé à mes enfants puisque mon plus grand a regardé pas Antise, le vaisseau de l'angoisse il n'y a pas longtemps. Et voilà, et je lui ai raconté que, bah, en fait, à la limite, il n'y avait pas énormément de passages dans ce film dont je me souvenais plus que ça. Si, peut-être les boîtes de conserve où normalement dedans ce sont des haricots blancs ou un truc comme ça, et où quand il commence à manger, ça se termine en grosses larves. Alors moi qui suis pas un sec du tout, ça j'aime pas. Ça m'arrive enfin, revoir cette scène quand on ouvre une boîte de haricots blancs. Mais, euh, mais sinon, voilà, c'est vraiment cette scène-là qui m'avait marqué et dont je me souviens vraiment. Et ouais, sinon, il y aurait une série, une vieille série, elle était, je crois que c'était dans les années 89-90 qu'elle a dû commencer, qui s'appelle Les Contes de la Crypte. Alors maintenant, clairement, si on les regarde au niveau des effets spéciaux, on doit être mort de rire devant. Mais moi, bah ouais, si c'était années 90, ça veut dire que j'avais 5 ans, quoi. 4-5 ans, donc oui, je crois même que c'est de 89, donc oui, j'avais 4 ans. Donc du coup, forcément, quand ça a commencé et que bah, je suis tombée sur quelques épisodes, ça m'a refroidi. Voilà. Ce personnage-là, je crois que il l'appelait le gardien de la crypte ou un truc comme ça, avec son allure à la fois ouais, zombie, squelette, enfin voilà, ses cheveux longs, crades, enfin ses restes de cheveux qui lui pendent autour du visage. J'avoue qu'à l'époque, ça m'avait bien perturbée. Après, sinon, dans les derniers films d'horreur que j'ai pu voir, clairement, maintenant, il n'y a pas eu de trucs qui m'ont vraiment écœuré. J'avoue que je n'ai jamais regardé, par exemple, Les Sceaux. C'est absolument pas mon trip, ce genre de film. Tout simplement parce que niveau psycho, après, je cogite beaucoup. Je me dis que bah, s'il y a un mec qui a eu l'idée, ne serait-ce que d'écrire le scénario, bah, dans sa tête, il doit pas forcément être très bien au départ. Donc, j'aurais pas envie de croiser ce genre de personnes. J'espère que j'en croise pas régulièrement, puisqu'on sait jamais les gens sur qui on peut tomber, mais bon. Mais voilà, donc les sauts, j'ai jamais pu. Donc, c'est le genre de film qui me plaît pas du tout, alors que pourtant j'aime les trucs un peu d'horreur, mais voilà. Ça, non, c'est pas mon trip. Alors, question suivante. Quel est ton livre de colo effrayant et ou d'Halloween préféré? Alors, actuellement, je me plonge dans un livre de colo, bah, le même que Simone Color dans sa vidéo du tag, c'est-à-dire le Cute and Creepy. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté l'année dernière quand il est sorti, à force de voir différents messages, différents posts sur Insta qui en parlaient. Et je regrette absolument pas. Ma fille m'a tannée pour l'avoir aussi depuis. Et franchement, je le trouve super sympa. On peut faire des colos dits un peu plus glauques que ce qu'on fait avec du Maria Troll, du Clara Markova ou autre, sans que ce soit non plus trop sanglant. Ça reste quand même un peu mignon, un peu, voilà, enfin, c'est plutôt cool. Donc ce livre, je l'aime beaucoup, en particulier là en ce moment. Je trouve qu'il va très bien pour la période, pour la saison.
Donc je compte refaire la décolo dedans. Voilà, désolée, petite pause thé parce qu'à force de parler, je m'assèche. Sinon, je trouve aussi que en version entre guillemets livre plutôt, pas tout à fait d'horreur, mais où on peut faire des colos un peu plus sombres ou autres, je trouve que les livres de Karolina Kubikowska peuvent très bien passer aussi. Il y a des êtres vraiment qu'on peut s'amuser à faire plus sombres que d'autres. Il y a des monstres, il y a pas mal d'effets nuits que l'on peut faire dedans, donc ça peut très bien aller pour un côté Halloween. Clairement, avec en plus tous les traits qu'on voit d'encre, les taches d'encre ou autres, je trouve qu'on peut vraiment beaucoup bien s'éclater tout en mettant un côté vraiment voilà, plus sombre que dans d'autres livres. Donc ça me plaît. Et sinon, si, le tout dernier de Anna Carlson aussi, celui, je sais plus, c'est La cabane des sorcières ou un truc comme ça. Celui-là aussi, hein, là pour Halloween, c'est impeccable. Vraiment impeccable. J'en ai fait, je sais plus, 2 ou 3 dedans. Il tourne beaucoup là en ce moment et il va très bien pour cette période. Bon, moi j'en ai pas fait plus actuellement. J'avais envie de me plonger plutôt dans le cute and creepy. Et puis j'ai eu beaucoup moins de temps là ces derniers jours, enfin ou même ce mois-ci pour colorier. J'ai fait d'autres choses. Mes enfants viennent de rentrer donc chez les scouts. Euh, donc du coup il a fallu pas mal gérer, les emmener parce que ils sont mes 2 plus jeunes en fait sont rentrés chez les scouts et ne sont pas dans les mêmes catégories, on va dire. Donc un chez les louveteaux, l'autre chez les guides. Ça signifie qu'ils n'ont pas leurs sorties ou leurs événements en même temps. Donc il a fallu gérer ça. J'ai mon petit dernier qui vient de faire son anniv. Là en novembre, il y a le mien et celui de mon grand. Enfin voilà, plusieurs événements qui font que du coup j'ai moins colorié, donc j'ai préféré laisser le Anna Carlson ou Karolina Kubikowska et me plonger dans Cute and Creepy qui permet de faire des colos sans forcément y passer non plus des heures. Voilà. Donc c'est vraiment, je dirais, mon best pour la période d'Halloween, c'est celui-là. Alors, je vais bouger mes fiches. Les questions là sont faites. Question 6. Quel est le livre le plus effrayant que tu as jamais lu? Le livre le plus effrayant que j'aurais lu. Je vous l'ai dit, je suis une accro de Stephen King. Je suis loin d'avoir lu tous ses livres, très très loin. Par contre, j'en ai une énorme, énorme collection. Je ne sais pas à combien j'en suis, hein, mais bon, je les ai pas tous malheureusement, puisque c'est pas toujours évident de tous les trouver, puisque moi j'essaye de ne pas les prendre forcément en neuf. Les bouquins, souvent je préfère les prendre en occasion, hein. Ça leur permet de continuer à vivre, de ne pas forcément recouper des millions d'arbres à chaque fois. Et puis voilà, de donner une seconde vie à ces livres et puis moi de faire des économies. Donc il y a eu une période où quand je faisais beaucoup de brocante, je chinais énormément de livres de Stephen King. Et dans ceux que j'ai lus, le premier, je dirais, que je trouve le plus effrayant à la limite, ça va être Shining. Alors, je ne l'ai pas terminé. Je connais très bien, enfin je connais l'histoire puisque j'ai vu le film des tas de fois, mais je ne l'ai tout simplement pas encore terminé parce que je l'avais commencé quand nous étions en vacances, juste mes enfants et moi, il n'y avait pas mon chéri, et on était dans la petite maison, la genre de ferme que l'on loue de temps en temps en Haute-Loire, et il faut savoir que cette ferme que l'on loue, il y a un chemin, il y a une première ferme avec des gens qui habitent, 2, 3 autres maisons mais qui ne sont pas habitées. On descend, il y a un cimetière, on descend, il y a la maison qu'on loue avec la forêt autour. Donc c'est-à-dire qu'à part l'autre ferme plus haut dans le chemin, il n'y a personne autour de nous. On est vraiment coupé de tout. Et donc j'ai eu l'idée de commencer à lire Shining en plein hiver, toute seule avec mes gamins, dans cette maison où concrètement, hein, c'est une vieille maison, donc il y a beaucoup d'endroits qui grincent. Et quand vous avez 3 gamins qui en plus s'amusent à l'étage, à courir dans tous les sens, à se faire peur en jouant cache-cache ou autre, je pense que c'est pas la bonne période pour lire ce livre. Voilà. J'avoue que me retrouver par moments comme ça, toute seule dans une pièce, à lire Shining, en même temps que j'entendais tous ces bruits,
à ce moment-là, j'ai un peu arrêté ce livre et je me suis mis dans un livre un petit peu plus amusant. Et il faudra que je continue Shining. Sinon, il y a deux autres livres de Stephen King qui m'ont beaucoup marqué. Tout d'abord, le livre Jessie. Jessie, ça raconte donc l'histoire d'une femme qui était en plein ébat avec son homme et il l'a attachée sur le lit, seulement bah, il va mourir et elle va se retrouver attachée sur ce lit toute seule. Pareil, si je me souviens bien, elle est dans une maison un peu éloignée de tout, enfin un truc comme ça. Et bah, elle va se retrouver là attachée à vouloir essayer de se libérer parce que bah, si elle n'y arrive pas, forcément au bout d'un moment, elle va mourir de faim, de soif, voilà. Et elle va voir une sorte d'ombre au départ, un homme un peu spécial qui va venir, qui va... enfin voilà, ça va être un peu glauque, elle va le voir et tout. Et alors il me semble qu'à un moment, elle essaye vraiment d'enlever, si je me rappelle bien, hein, d'enlever une des menottes, limite je crois qu'elle se... Limite, elle se coupe le poignet ou je sais plus, enfin voilà. Bon, le film est très bien aussi d'ailleurs. Le bouquin est Ouais, le bouquin, il marque hein, quand même. D'imaginer en fait tout ça, d'imaginer ce que elle imagine aussi, c'est un peu angoissant. Et dernier livre de Stephen King encore qui m'aura vraiment bien marqué, c'est le livre Désolation. Là, on se retrouve vraiment bah, dans une ville abandonnée, minable, immonde. Moi, le souvenir que j'en ai, vraiment l'image qui m'a le plus marqué, c'est un chat cloué sur un panneau routier. Ou alors aussi le cadavre d'une petite fille comme ça, laissée à l'abandon, enfin voilà, des trucs comme ça. On suit en fait toute une histoire un peu glauque avec un flic complètement taré, limite possédé, voilà. C'est un film, un livre, pardon, qui m'a pas mal, ouais, pas mal travaillé pendant quelques temps, hein. Mais j'ai adoré le lire. J'avais vraiment envie en fait d'aller plus loin dans ma lecture, de savoir ce qui allait se passer, de comprendre pourquoi ce gars faisait bah, toutes ces horreurs, voilà. J'avais envie de comprendre. Comme toujours avec Stephen King, hein, la fin et on s'y attend pas forcément, ou alors il va y avoir un rebondissement, voilà, et je l'ai vraiment bien aimé, mais en étant quand même, moi c'est souvent ça en fait, quand je lis un livre, c'est quand j'imagine les choses que je suis en train de lire et j'ai tendance à imaginer vraiment en version un peu glauque. Est-ce que c'est un G? Oui, on dirait, hein. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante, hein, parce que mine de rien, j'en suis qu'à la 6, il y en a quand même 20. Question numéro 7. Si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? C'est une très très bonne question. Un monstre effrayant, lequel je serais? Alors, je vais terminer avec cela, puis après, il faut que j'en rouvre un. Monstre effrayant. Ah, si. Pourquoi pas? Ah, ouais. Oui, si, il peut être effrayant, à mon avis, si on le rencontre, mais bon, c'est pas non plus. Je dirais le monstre du Loch Ness, Nessie. Tout simplement, bah, déjà, on le décrit beaucoup comme étant une allure de serpent, et moi, j'adore les serpents. C'est vraiment un animal que je trouve très sympa. Oui, une allure de serpent ou dino, enfin, chose comme ça. Donc ça me plaît. Aussi pour son côté, bah, en train de vivre dans l'eau. J'aime beaucoup l'eau. Je peux pas enfin, je me verrais pas être trop trop loin quand même de la mer ou autre. Je l'ai été trop longtemps. Donc ça me plaît beaucoup. Je crois que les derniers jets, je les ferai plus tard parce que il faudrait que je rouvre le dernier sachet là. Et j'ai oublié de prendre les ciseaux. Donc je ferai ça après. On va passer à une autre couleur. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Peut-être faire les X qui sont là. Les X, c'est le numéro 5. Voilà. Donc oui, Nessie me plaît énormément. En plus, son côté, on ne sait toujours pas si réellement ce monstre du Loch Ness existe ou pas. Son côté très mystérieux qui arrive à se cacher. Voilà, bon. C'est quelque chose qui me plaît. Et vraiment, cette idée d'être tout le temps comme ça dans l'eau, d'être, bah, théoriquement, hein, pour le moment, ce serait un monstre unique. Ouais, ça peut être sympa. Bon, si, alors le côté unique dans le sens où
C'est vraiment mystérieux, me plaît. Après, bon, bah, si je suis le monstre du Loch Ness et qu'il n'y a que moi, mon espèce, c'est vrai que là, ça risque d'être moins drôle, un peu plus triste, hein, mais bon. Euh, Sinon, est-ce qu'il y en aurait un autre? Ouais, je me verrais bien comme un dragon aussi. J'aime beaucoup les dragons. Tout simplement, d'abord, bah, pour le côté chaleur, hein, le feu, la chaleur, moi j'aime la chaleur. Plus il fait chaud, mieux je suis. Même quand là dans le sud en été les gens râlent parce qu'il fait trop chaud, et ben moi j'aime ça. Je rêve d'aller vivre sur des îles, euh, ouais, d'aller là où il ferait encore plus chaud pour vraiment pouvoir profiter du soleil, de la chaleur, me dorer la pilule. Donc le côté dragon qui crache du feu me plaît. En plus, je trouve ça majestueux, on peut voler, s'éclater dans les airs. Euh, c'est vraiment, vraiment très très beau, je trouve, un dragon. Donc, ouais, un joli dragon avec des belles écailles bien robustes là. Enfin, vraiment une cuirasse bien costaud, ça me plairait. C'est vraiment, en plus, on peut partir à l'aventure, on peut voler bien loin. Ouais, ça oui. Et alors, je sais pas si on peut considérer ça comme un monstre effrayant, mais à la limite, je me verrais bien en sorcière vaudou. J'ai toujours une passion, enfin, j'adore tout ce qui va toucher au vaudou. Je trouve ça excellent. J'aime bien regarder les films où il y a ça. Souvent, bon, bah, on n'aime pas les sorcières ou autres, et pourtant, bah, il n'y a pas forcément que des sorcières malfaisantes, hein. Voilà, en sorcière vaudou, on a Mama Oudi, hein. Elle est pas méchante, donc pourquoi pas. Pourquoi pas être une sorcière vaudou? Je me verrais pas réduire des têtes ou autre, hein, mais ça pourrait être sympa. En plus, comme ça, je serais en Louisiane, là où je rêve d'aller un jour. Donc, ça pourrait être cool. Ouais, ça me plairait. Alors, je cherche ma question suivante. Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Je dirais tout d'abord un endroit effrayant, tout bête, enfin qui m'a beaucoup effrayée quand j'étais gamine. C'était la cave chez ma grand-mère. Elle habitait dans un immeuble et en fait, ça faisait, on descendait, il y avait si je me rappelle bien, une première porte, ça faisait des genres de couloirs avec des caves où chaque porte était en bois, pas une porte complète, je crois même, ça devait faire des barreaux en bois ou un truc comme ça, enfin je sais plus tout à fait, mais je me souviens que ça faisait un couloir, après ça partait en d'autres couloirs et ça faisait des tours et tout. C'était quand même assez sombre. Passer comme ça avec toutes ces portes autour et tout. Quand j'étais gamine, je flippais un peu là-dedans et je craignais toujours que en fait la lampe s'éteigne. Donc ouais, ça a été un endroit quand j'étais petite où j'avais un peu de mal, alors qu'à l'inverse, truc très bizarre, j'adore l'odeur des caves. Je sais pas pourquoi. Je suis allergique à tout ce qui est moisissure, mais pourtant j'adore l'odeur des caves. Bon, une petite particularité, je ne saurais l'expliquer. Après, un autre endroit qu'on peut considérer effrayant, alors c'est Simone Collor qui m'y a fait penser. Elle disait qu'elle, elle ne supportait pas, elle se verrait pas d'aller dans les champs de maïs. Bah moi, justement, je suis allée il y a pas mal d'années avec mes enfants. On s'est fait dans les Vosges, à l'époque ça s'appelait les labyrinthes de maïs. Et c'était un très très gros labyrinthe. Et en temps normal, voilà, il est très sympa. Moi j'adore, au contraire. Mais je l'ai fait aussi à Halloween. Et c'est vrai que de nuit à Halloween, c'est un petit peu plus flippant. Surtout qu'on y était là cette fois-là, pas avec les enfants, mais avec des copains où on s'amusait justement à se faire peur les uns les autres. Donc ouais, ça a été un peu flippant la fois-là. Sinon, je ne pense pas avoir été vraiment dans d'autres endroits à me faire peur. Ça ne me vient pas, donc ouais, je dirais qu'il n'y a que ça. Ou si, à la limite, on peut se dire que la maison dont je vous parlais, là, la sorte de ferme que je loue de temps en temps, ouais, à la limite, ça, on peut se dire que ça peut être un peu flippant, hein, forcément, quand on est loin de tout comme ça. Il faut savoir que là-bas, en période hivernale, il neige beaucoup, donc en plus, comme le chemin en question est en pente, on est vraiment paumé de tout, on peut plus bouger la voiture, voilà. Donc ça peut être un peu flippant. D'ailleurs, que ce soit mes enfants ou mon mari, ils trouvent cette maison flippante. Il paraît qu'ils ont déjà entendu des choses. Mon petit dernier est persuadé d'avoir vu un fantôme d'un petit garçon se balader. Enfin voilà. Moi, à l'inverse, je vais être très bizarre. J'ai une très bonne relation avec cette maison.
J'ai l'impression, limite d'être chez moi là-bas, donc quand j'y suis, bah, je lui parle à cette maison. Donc quand j'arrive, je lui dis, bah, ça y est, je suis contente de se retrouver. Quand je m'en vais, je lui dis, bah, au revoir, on se reverra bientôt. Et voilà, moi je l'aime bien, mais l'ambiance en elle-même autour peut paraître flippante. Alors, on va virer cette couleur. Et en choisir une autre, je vais juste faire une mini pause thé. Hop. J'adore ce thé, en plus là il est abricot et pêche jaune, donc un petit côté encore d'été là, au travers de mon thé. Alors la question suivante, c'est laquelle? Question 9. As-tu peur du noir? Et si oui, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Euh, Peur du noir, pas vraiment. J'ai pas, ouais non, j'ai pas très peur du noir. Je peux très bien me déplacer dans le noir, voilà. C'est plus un côté peur de me prendre tout ce qui, tout ce qu'il peut y avoir, parce que si je connais pas par cœur la pièce ou autre, bah, ça va être un peu compliqué. Sinon, non, j'ai pas peur du noir. Comme je vous disais, c'est plus euh, une inquiétude quand arrive l'heure fatidique de 3h33 du matin et que là, ouais, je suis dans le noir réveillée. Ouais, ça peut un petit peu me perturber. Mais après, sinon, j'ai pas franchement de problème dans le noir. À l'inverse, j'ai une fâcheuse tendance à me battre avec mes gamins quand ils allument toutes les lampes du couloir ou autre, quand ils veulent traverser du salon aux chambres et qu'ils ont besoin de tout allumer alors qu'à la limite on voit, alors, il fait pas noir complet, il y a toujours un peu de lumière qui passe et que voilà, ça me gonfle un peu qu'ils allument tout sur leur passage parce que soit ils éteignent pas tout, soit ça reste allumé pendant des heures jusqu'à ce qu'ils reviennent, donc ça me gave. Économie, hein, on évite les grosses factures d'électricité. Donc voilà. Mais non, j'ai pas une peur phobique du noir. Si je me retrouve dans le noir, suivant le contexte, il y a plein de bruit autour, si je suis en pleine, je sais pas moi, en pleine cambrousse et que je connais pas ou autre, effectivement, je peux un peu m'inquiéter, hein, je sais pas ce qu'il peut y avoir autour de moi ou autre, mais je n'aurai pas la peur du noir en lui-même. Ça va être vraiment le contexte qui va pouvoir peut-être m'effrayer un peu. Alors, je vais faire une mini pause et puis peut-être mettre une lampe là parce que il commence à se faire un peu tard et donc niveau luminosité, je ne vois plus grand-chose. Voilà, désolée, mais il fallait vraiment que là je me mette un peu d'éclairage parce que sinon je commençais à vraiment plus pouvoir déchiffrer les lettres et j'avais au départ pris ma tablette lumineuse sauf que bah à force j'ai vu que j'oublie régulièrement de la recharger, elle n'avait plus de charge donc ça ne servait strictement à rien. Tablette d'ailleurs que j'ai eue via Amazon Vine, c'est-à-dire comme je vous ai déjà dit le programme des testeurs et qui est vraiment sympa. Donc si vous voulez, je vous mets dans la description le lien et si vous cherchez une tablette lumineuse, elle est vraiment cool. Elle est assez fine, donc on peut l'emmener. Elle est taille, si je me rappelle bien, A4 et il y a plusieurs intensités de lumière. Elle est plutôt chouette. En plus, elle est aimantée, donc vous avez des aimants pour pouvoir fixer votre dessin ou autre. C'est pratique. Bref, vous aurez ça dans la description, hein, pareil pour la toile. Pas de souci, je vous mets ça. Les livres de colo dont je vous ai parlé aussi. Donc, vous regardez dans la description, vous trouvez tout ça, vous aurez les liens. Et si vous passez d'ailleurs par mes liens, bah, c'est très sympa parce que vous, ça vous coûte strictement rien de plus. Mais moi, ça me fait en fait des quelques centimes de récupérer. Et au bout d'un moment, Amazon me revire les centimes. Enfin, quand ça atteint, je crois que c'est 25 euros ou un truc comme ça. Donc, ça me permet de racheter du matériel, le matériel qu'ensuite je vous présente. Donc, ça continue à alimenter en fait la chaîne. Donc, voilà. Bref, donc, niveau question, j'en étais où? Ah oui, on parlait de si j'avais peur dans le noir. Donc, ça, c'est fait. On passe à la question 10. Question 10. Vas-tu au WC avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Si tu as un placard, as-tu besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Bon. Alors, aller aux toilettes après un film d'horreur avec les lumières allumées ou éteintes, pour moi, ce sera lumière allumée dans ce cas-là. Ouais, plutôt lumière allumée.
Bizarrement, comme je vous le disais au départ, j'ai pas spécialement peur dans le noir ni rien, mais c'est vrai qu'après un film d'horreur, s'il m'a bien marqué, alors ça va dépendre du film d'horreur. Si c'est un truc plus, comment ça s'appelle, escape game ou truc comme ça, non, pas de souci. Si ça va être un truc plus sur des esprits, comme je vous disais, moi je pars du principe que bah, actuellement je n'en ai jamais vu, mais bah, peut-être qu'effectivement les esprits existent, hein, vu le nombre de témoignages qu'on peut avoir depuis la nuit des temps. Donc du coup, quand c'est ce style de film, ouais, j'ai besoin à ce moment-là, du coup, de me rassurer en mettant la lampe, histoire de, voilà, de voir un peu plus où je vais et de pas rentrer en collision justement avec un esprit ou autre, hein. Je voudrais pas les vexer, pas m'attirer leur foudre, donc à ce moment-là, oui, je mets les lumières pour aller jusqu'aux toilettes ou à la salle de bain ou pour traverser la maison. Et ensuite, bah, est-ce que c'était... Oui, le placard. Est-ce que j'ai besoin que la porte soit complètement fermée pour dormir? Alors, moi, en face de mon lit, j'ai tout un long placard, en fait, avec des portes métalliques un peu accordéon. J'ai besoin que ce soit fermé, pas pour un côté crainte ni rien, pour un côté où il y a tellement de bazar dedans que si, en étant couché, j'ai juste en sachant que c'est ouvert et qu'il y a tout ce bazar, parce que bon, on collectionne pas mal de choses, donc on entasse un peu et à force, on est obligé, voilà, de remplir les placards. Donc, sachant qu'il y a ça, si je le laisse ouvert, ça va me tracasser toute la nuit. Je vais réfléchir pendant des heures et déjà que je mets des heures à m'endormir, là, ce sera plus possible. Ce sera pas une question de crainte qu'il y ait un croque-mitaine dans le placard, absolument pas. Là, c'est vraiment le côté stress de savoir tout ce qu'il y a, donc je préfère fermer, hein, c'est pas pour ça que je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais je vais moins cogiter dessus. Voilà. C'est bête, mais c'est ça, quoi. Alors, hop, mon stylet commence à plus trop coller. On va remettre un petit peu de gomme. J'espère quand même vraiment réussir à le terminer, là, ce DP, avant ce week-end. Bon, du coup, ça me freine dans les colos, hein. J'aurais pas fait tous les colos de mon propre challenge. Mais bon, faut que j'apprenne aussi à relativiser là-dessus. J'ai toujours la sensation que du coup c'est un peu un échec pour moi. Finalement, c'est pas la fin du monde si j'ai pas fait tous les colos que j'avais pu mettre, hein. J'avais bien dit que ce challenge n'obligeait absolument pas à faire tous les colos. J'en ai déjà fait, je crois, 4, il me semble. Je les ai pas encore tous publiés. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Je crois que j'en avais mis 7 à faire, il me semble, hein. Rester toujours dans ce chiffre porte-bonheur. Mais voilà, tant pis. Je les aurais pas tous faits, j'aurais pas fait tous les thèmes, mais j'aimerais au moins terminer cette toile. Ce serait plutôt cool. Je voudrais bien pouvoir à la limite l'afficher le temps de l'automne. Enfin, le temps de l'automne, non. Elle serait pas aussi affichée aussi longtemps parce que chez nous, on commence à décorer assez tôt pour Noël. Euh, c'est vraiment une fête qu'on aime. Comme en même temps on fait Thanksgiving, on trouve ça sympa, voilà, d'avoir tout décoré, que ce soit quand c'est Halloween, quand ce soit Thanksgiving, quand ce soit pour la période de Noël. Donc ouais, on va sûrement décorer assez tôt pour Noël comme d'habitude. Donc du coup, cette toile ne restera pas non plus des mois. Voilà, mais il faudrait que j'arrive à la terminer. Bizarrement, j'ai l'impression que j'avance pas très vite ce coup-ci sur ma toile. D'habitude, j'avance un peu plus vite et là, je sais pas, j'ai l'impression que je mets des plombes. Bon, il faut dire qu'il y a eu une période où je pouvais rester toute la nuit à en faire. Sauf que là, en ce moment, le soir, c'est plutôt série. Beaucoup série d'ailleurs. Là, on s'est remis dans les Lock and Key. Et donc dans la saison 2. D'ailleurs, ça aussi, c'est des bouquins au départ que j'avais bien aimés. Forcément, hein, vu que on a le fils de Stephen King qui a écrit les bouquins. Et donc là, on s'est remis dans la série. Et du coup, bah, je ne suis pas le soir à colorier ou à faire du DP. D'où le fait que j'ai l'impression de ne pas avancer. Bon, on va changer un peu de couleur. Parce qu'il me semble que là, ouais, j'ai pas l'impression dans les... Ah, si, dans la partie là, j'en ai pas mis. Parce que toute la partie plus haute, je la ferai après. Mais là, j'en ai oublié des petits hauts.
Donc voilà, là, si cette toile, je pouvais la terminer, ce serait top. Surtout qu'après, si vous l'avez vu, j'en ai prévu une aussi pour Noël. Donc je finisse ça, ce serait chouette. Voilà, bon, maintenant je vais changer de couleur et puis on va passer à la question suivante. Faut juste que je retrouve les hauts, c'était donc le numéro 14 et je sais pas où je l'ai mis. Où j'ai mis mon numéro 14, c'est celui-là. Alors ensuite, donc je vais changer de fiche puisque ça y est, les 10 premières questions sont faites. On va passer à la question suivante. Question 11. Préfères-tu regarder des films d'horreur avec d'autres personnes ou seul? J'ai pas de préférence. Si c'est pour aller voir une nouvelle sortie au cinéma, bien entendu, je préfère être accompagnée. J'avoue que je ne suis jamais allée au cinéma toute seule. Je trouve que c'est quelque chose qu'on partage avec les autres, le ciné. Donc voilà, moi j'aime bien y aller accompagnée. À la maison, je vais regarder, suivant le contexte, soit des films en étant accompagnée, c'est-à-dire beaucoup, hein, quand c'est le soir qu'on se met la télé dans le lit avec mon chéri, on va se mettre voilà, des séries un peu plus glauques ou des films plus glauques, voilà, ensemble. Avec mon grand, il est très film d'horreur, donc c'est vrai qu'on s'en met aussi. Il va me falloir le numéro 24, il est là. Mais sinon, j'en regarde aussi toute seule. Puisque quand je cuisine, par exemple, euh, soit je me mets les vidéos des colocopines, soit je me mets des films ou des séries. Et dans ce cas-là, je suis tranquille, enfermée. Je m'enferme vraiment dans la cuisine pour être au calme et avec mon film ou ma série. Et ça peut être de l'horreur sans souci. Surtout quand je me dis que c'est des qui vont peut-être moins plaire au reste de la famille, enfin soit à mon grand, soit à mon homme. Donc voilà. Ou même, justement, quand je fais du DP ou du colo et qu'il y a un film, une série, souvent sur Netflix, qui m'interpelle. Là, il y a eu un truc, là, une série octobre ou quelque chose comme ça, enfin, je sais plus, avec. C'est pas totalement de l'horreur, mais c'est plus un peu ouais, entre horreur et policier, on va dire. Euh, un peu, ouais, un peu thriller. C'est avec des personnes qui sont tuées, une histoire de bonhomme en marron, des choses comme ça. Bon, ça, je l'ai regardé juste moi parce que ça n'aurait sûrement pas plu à mon homme. Voilà, il y a certains trucs que je vais me regarder toute seule. J'ai pas de souci à regarder ce genre de film toute seule. Pas de problème là-dessus. Même si donc, hein, si c'est le soir et que je suis toute seule à regarder, eh bah oui, quand je vais devoir ensuite aller faire pipi, je serai donc obligée d'allumer des lampes. On en revient à la question d'avant. Ensuite, question numéro 12. Veux-tu être un vampire, un zombie ou un loup-garou? Et pourquoi? Bon, un zombie déjà non. Non, ça me dirait pas franchement, hein. En fait, niveau intelligence, on se rend compte qu'au niveau des neurones, on en a perdu pas mal quand même, hein. Ah, à moins que si, il y a un zombie à la limite que je veux bien être. C'est c'est la femme dans comment ça s'appelle? Santa Clarita Diet, quelque chose comme ça, où donc elle se retrouve zombie, elle reste avec elle a son mari, sa femme, et elle essaye de se contenir en tant que zombie, c'est assez marrant. Elle n'est pas non plus un zombie écervelé, totalement cruel, non. Ça, c'est plutôt sympa. L'autre zombie auquel je pense, c'est donc Simone Collor qui en avait parlé, c'est dans e-Zombie, là aussi, ça peut être cool. Mais ouais, non, le zombie, c'est quand même pas le truc qui m'a tiré. Euh, Après, le côté vampire, alors, ouais, j'y vois du pour et du contre. Hum, le pour, c'est vrai qu'on va vivre assez longtemps, donc on va pouvoir accumuler pas mal de connaissances. Je me vois bien, du coup, avoir le temps de voyager, d'aller un peu partout, de voir les différentes époques, ce que ça va donner ou autre. Mais en même temps, du coup, forcément, on va voir les personnes auxquelles on tient mourir. Et ça, je trouve ça un peu moins fun. Bon, on a le côté, en théorie, enfin en espérant d'avoir été quand même transformé assez jeune, hein, donc on va rester plutôt jeune. En général, les vampires, on les décrit assez sexy, donc ça peut être cool.
Ouais. Par contre, l'autre truc, ce serait qui m'embêterait, c'est que du coup, je vous l'ai dit, moi j'aime la chaleur, j'aime le soleil, et à moins d'être dans la famille Quelen où là, on brille au soleil, on n'a pas de souci, on peut être au soleil, bon, ok. Mais sinon, si on est un vrai vampire, bah le soleil, adieu. Et moi, j'aime le soleil. Donc, ouais, le vampire, mais qui pourrait quand même être au soleil, ce serait bien. Après, je suis pas trop fan du sang. Je veux dire, moi, je mange pas un truc saignant, donc ouais, ça risque de me poser quelques soucis au niveau de l'alimentation. Vampire vegan, je sais pas si on peut. Euh, ouais, ça peut être chouette quand même, hein. En plus, on se transforme en chauve-souris, donc ouais, pour voyager, c'est assez pratique. Je suis pas sûre qu'on nous demande du coup un pass sanitaire pour pouvoir s'envoler. Donc ouais, ça peut être cool. Donc le vampire pourrait être sympa. Et on avait le loup-garou. Donc le loup-garou, ça aussi, je trouve ça plutôt chouette. Ça reste quand même une créature assez mythique. On a le côté animal, sauvage, ouais, ça c'est bien. J'aime bien. J'aime pas le côté tout poil, tout plein de poils, mais bon, un peu trop poilu à mon goût, mais c'est pas grave. En espérant d'avoir un poil bien soyeux, ça peut le faire. Euh, bon, j'aime pas ce qui est chasse, donc là encore, au niveau alimentation, ça va me poser quelques soucis. Je mange pas énormément de viande, hein, j'en mange, mais pas des masses, donc bon, c'est compliqué. Encore une fois, il faudrait que je trouve une astuce végé. Euh, je, je- voilà, j'en mange un peu, mais là, ça me bloquera sûrement. Mais ouais, on a ce côté au grand air. On est quand même assez fort et ouais, ça peut permettre de se déplacer assez rapidement, de profiter, de courir au grand air. Ça, j'aime bien. J'aime bien cette idée. Après, ouais, je crois que je saurais pas choisir en fait entre vampire et loup-garou. Je sais pas. Le côté loup-garou, ce qui peut être cool, c'est qu'on ne reste pas loup-garou H24. On va redevenir humain, donc ça permet d'avoir deux facettes de soi-même. Par contre, on va être vachement tributaire de la lune. Moi, je me verrais pas me transformer n'importe quand, n'importe où, au risque de finir, bah, quand je redeviens humaine, à poil devant tout le monde, hein. Ça m'embêterait. Mais ouais, que vampire ou loup-garou, je saurais pas dire entre les deux. Par contre, c'est vrai que zombie, ça m'attire moins, hein. J'ai pas envie d'être un cadavre comme ça qui se déplace à deux à l'heure. Ouais, bof. Du coup, voilà, un zombie ou un vampire, l'un ou l'autre. Ensuite, on va passer à la question 13. Tout doucement, j'avance, hein. Je pensais pas que cette vidéo mettrait autant de temps. Participerais-tu à la course zombie, qui est l'événement urbain qui ressemble à une course amusante hantée? Si oui, serais-tu un zombie ou un coureur? Alors, je dois avouer que je ne connais absolument pas cette course au départ. J'ai dû un petit peu chercher sur Internet ce que c'était. Donc, j'ai vu qu'en France, on a hein, des runs comme ça, basés sur les zombies ou autres. Ça a l'air d'être un peu une sorte, en même temps, de chasse aux énigmes. Enfin, de ce que j'ai pu voir, alors je sais pas si c'est pareil, pareil partout, mais donc là, ça avait l'air d'être, on a des sortes, alors pour ça, j'ai vu qu'il y avait différents endroits où ils en faisaient, donc des genres un peu de trophées ou énigmes ou autres à rapporter en faisant toute une course et en étant bah, pourchassé ou autre par des zombies. Ouais, alors ça peut être très sympa à faire, voilà, hein, avec ses proches ou autres pour s'éclater. Donc oui, ça pourrait me tenter, sachant que dans ce cas-là, je préférais être du côté des zombies. Pourquoi? Parce que bah, ça m'éviterait de courir non-stop, hein. Le zombie, normalement, se déplace plutôt lentement. Donc là, j'aurais pas besoin de m'essouffler comme une malade. Et je pourrais non seulement être en mode cosplay, moi qui adore ça, et bah, en même temps, je pourrais m'éclater à faire peur aux autres. Donc oui, 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 pourquoi pas faire ce genre de course zombie, mais voilà, en étant donc dans le groupe des zombies. Ça serait marrant, je pense, de pouvoir comme ça terrifier les autres un petit peu. Ouais, je sais, c'est pas cool, mais bon, je pense que ça pourrait être intéressant. Je crois que j'ai oublié un C.
par là. Je sais pas si vous êtes comme moi à vous rendre compte régulièrement que vous en avez oublié par endroit de la même couleur, enfin celle que vous êtes en train de faire. Moi, c'est tout le temps. Tout le temps. D'ailleurs, il y a eu une toile où une fois, je me suis rendu compte après avoir tout rangé que, bah, en plein au milieu, il me manquait un diamant. Donc bon, hop, on va changer de couleur. Donc là, je faisais le C qui était le 24. Je devrais me les mettre à part là quand je les ai utilisés parce que j'oublie. Hop. J'aime vraiment leur répondre comme ça à des tags et discuter pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur moi. Mais j'avoue qu'il faut vraiment que j'apprenne à le faire en faisant du colo. Je suis pas sûre en fait de pouvoir vraiment bien me concentrer, ou alors il faudrait vraiment que je reste sur du colo plus basique, style peut-être, je sais pas, un mystère ou un truc comme ça, ou à la limite même les vitraux, mais bon, à voir. Ma boule à thé qui se fait la malle, j'ai failli la faire tomber. Alors, on va changer de couleur. Je vais peut-être remplir là les petites cases devant, le N étant j'ai dû louper, il est où? 19. Alors, couleur numéro 19, là voilà, et je ne vais pas faire la bêtise, je vais mettre le sachet à part. Donc, je le mets à part, voilà, et on va passer à la question suivante. Alors, question suivante. Ah non, d'abord, justement, sur cette question-là, de cette histoire de course zombie. Il y en a qui ont déjà fait ça. Vous connaissiez avant, parce que alors moi, c'est vraiment une découverte. Donc, je serais très intéressée de savoir si vous en avez déjà fait, comment ça se passe, si c'est sympa. S'il y a des gens de Marseille qui en ont fait sur Marseille ou les alentours, dites-le moi, parce que du coup, je serais intéressée de peut-être découvrir ça et qui dit, bah, peut-être essayer. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je sais, je mets du temps à vous répondre, je suis désolée, mais vraiment j'essaye de passer moins de temps connecté, comme je demande à mes gamins de ne pas l'être tout le temps. C'est vrai que bah, j'essaye aussi de moi l'être un peu moins et de me replonger dans la lecture. Mais bon, laissez-moi des commentaires, je vous promets, hein, je finis par toujours y répondre, mais je suis un peu lente à ce niveau-là en ce moment. Mais voilà. Si vous connaissez cette histoire de course zombie, et puis si vous en avez fait ou autre, racontez-moi. Je suis super intéressée, super intriguée par ça. Euh, et puis comme je vous disais, hein, surtout s'il y en a là dans le sud, prévenez-moi. Qui sait, peut-être qu'un jour je tenterai ma chance et puis qu'on pourrait s'y croiser, voir le faire ensemble, hein. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est pareil, s'il y a des coloristes de Marseille ou du secteur, bah, faites-vous connaître. On pourrait peut-être un jour se dire qu'on se retrouve, qu'on colorie un peu ensemble, ou voilà, histoire de se connaître un peu mieux. Laissez-moi tout ça en commentaire. Alors, on va passer à la question suivante. On passe donc à la question 14. Préfères-tu sanglant et effrayant, ou alors mignon et effrayant? Hmm. Il n'y a pas plus de précision, donc je dirais que en colo, je vais aimer beaucoup ce qui est mignon et effrayant. Hein, comme je vous le disais, le Cute and Creepy, c'est vraiment un livre qui me plaît, que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment ce côté, en fait, référence à des films d'horreur pour la plupart des colos, mais qui va avoir une petite touche plus kawaii. J'aime ça. Maintenant, niveau, si c'est pour justement les films d'horreur, bah, je vais aimer les deux en fait. Si c'est à regarder juste moi ou alors avec mon chéri ou voilà, je vais aimer que ce soit quand même assez bah, un peu plus sanglant et effrayant quoi, avoir un petit peu la frousse quand même. Et puis bah, quand c'est pour regarder avec ma tribu, c'est vrai que bon bah je trouve qu'il y a des films qui peuvent être mignons et effrayants, qui sont sympas à regarder même quand on est adulte et de se poser avec ses gamins. Là, en l'occurrence, je vais faire découvrir à mes deux plus jeunes à Halloween, pour la première fois, ils vont voir Beetlejuice. Bon, bah voilà, on reste dans, c'est quand même pas du sanglant, hein, on est plus dans le côté amusant et, euh, et une petite part pour des gamins qui va quand même être un peu effrayant. Bon, bah ça, c'est un film qui me pose aucun souci à regarder régulièrement, donc voilà. J'ai pas besoin forcément que ce soit toujours du glauque, bien hard, bien sanglant pour trouver ça agréable à regarder. Mais j'aime avoir ma petite part d'adrénaline quand même, hein. Voilà. Alors, je suis en train de me rendre compte que des N, il y en a peut-être plus des millions dans le coin.
Je vais peut-être... Alors, je suis désolée, je vais un petit peu bouger. Voilà, alors j'ai un petit peu déplacé parce que j'ai rapproché pour moi et donc j'ai remis un peu la caméra en place. Parce que je commençais à plus voir grand-chose, c'était un peu trop loin. Et comme là j'ai ni lunettes ni lentilles, j'avoue que je commence à galérer. Et ouais, il y a des moments où je suis un peu miro. Donc au niveau des N, j'en suis où? Bah, ça a l'air plutôt pas mal pour cette partie. Peut-être encore un vers là. Ouais, parce que comme vous le voyez, comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi je suis pas trop. Alors je fais quand même du bas vers le haut, par exemple là, ou du haut vers le bas, ça dépend des fois, hein. Mais je suis pas du style à dire je vais me faire un rectangle et je fais qu'un rectangle. Non, je mets un peu partout où je vois qu'il y a le symbole qui me correspond. Et puis après, je reprends tout en montant ou descendant en fonction de là où j'ai commencé. Bon, je crois qu'au niveau des N, on est plutôt pas mal. Donc, je vais peut-être combler là les R. Alors, ce coup-ci, j'ai pas fait la bêtise. J'avais bien mis ça de côté. Voilà, donc là, je vais les ranger et passer au R, c'est-à-dire au sachet. Hop, numéro 1, où est-il? Le voilà, teinte un peu plus aubergine. Alors, est-ce qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup dans le coin? Ouais, peut-être pas des millions, j'ai peut-être pas besoin d'en sortir de trop pour le moment. Ils sont vraiment adorables ces deux petits lutins là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ils me plaisent bien. Bon, faut dire, vous voyez pas tout en grand, mais... Alors, question suivante. Donc là, on a fait, là, j'en étais où, la 14, on passe à la 15. Qu'est-ce qui te fait le plus peur quand tu es seul à la maison? Euh, Truc tout bête, je, on va dire seul et pas seul, mais je vais expliquer. En fait, comme je dors très peu et que souvent je me réveille à cause des douleurs ou de la faim, parce que bah, l'anorexie fait que je me couche souvent en ayant faim et donc je me réveille au milieu de la nuit parce que j'ai faim, ou comme je vous le dis, parce que j'ai mal à cause de l'endométriose. Du coup, bah, il m'arrive de me réveiller vraiment très tôt dans la matinée, hein, voire on va dire en plein milieu de la nuit, comme je vous dis, souvent sur les coups de 3 heures, donc dès qu'on approche de 3h33, j'ai du mal. Mais quand c'est comme ça et que c'est vraiment, je ne me rendors pas et j'ai mal ou autre, bah, en fait, me mettre dans l'eau chaude enfin, ça peut un petit peu atténuer la douleur. Donc dans ce cas-là, je vais me mettre, bah, m'enfermer dans ma salle de bain, me mettre dans un bain un peu chaud et j'attends. Alors, soit bah, j'attends juste comme ça, soit j'ai un bouquin. euh, je lis beaucoup dans la baignoire, donc voilà, en général, je suis plongée dans mon livre. Mais du coup, quand c'est ouais, ça m'arrive même à 1h, 2h du matin, bah, c'est vrai que j'ai cette impression d'être vraiment seule, puisque voilà, je ferme quand même la porte de la salle de bain pour éviter que si un de mes gamins dans la nuit se lève pour avoir envie de boire ou autre, bah, finisse par rentrer dans la salle de bain alors que moi j'y suis. Donc je m'enferme et j'ai ce côté impression d'être toute seule et ma crainte en fait, c'est, vu que c'est une salle de bain sans fenêtre ni rien, qu'il y ait d'un coup une coupure d'électricité, de me retrouver voilà, totalement dans le noir dans la salle de bain, d'essayer de sortir de la baignoire, de glisser en ne voyant rien, enfin voilà. Donc ça, ouais, ça peut être un truc qui peut un peu me gêner. Après, oui, puis en plus, je sais plus, c'est dans quel film? Je sais pas si c'est pas dans 13 fantômes, un truc comme ça, qu'à un moment on a cette nana cadavérique là qui arrive avec, je crois, un couteau, je sais plus quoi, et que l'autre le voit ça arriver derrière, voit ça dans le miroir dans la salle de bain. Voilà, j'ai ce côté-là aussi qui me fait un peu flipper. Autant j'ai pas de souci à dire Bloody Mary 3 fois devant un miroir ou appeler Beetlejuice ou autre, autant ce côté en plein au milieu de la nuit, toute seule dans la salle de bain, à me regarder dans le miroir à un moment et puis je crains d'avoir cette nana morbide avec son couteau, ou je sais plus ce que c'est, arriver derrière moi. Bon, donc ça peut être une crainte, que je sois seule ou pas seule. Après, j'avoue que quand je suis vraiment toute seule à la maison, il m'arrive, à part quand je sais que peu de temps après mes gamins vont arriver et que du coup pour eux ça va un peu être embêtant, mais si je sais qu'ils vont pas revenir dans l'immédiat, en général, je ferme à clé la porte de la maison. Parce que bah, toujours l'angoisse qu'un jour quelqu'un essaye de forcer et de rentrer ou voilà. Bon, c'est pas, enfin, j'espère que c'est pas censé se produire, mais voilà.
Là, vraiment, toute seule à la maison, en général, je fais ça. Je ferme vraiment le verrou à la porte d'entrée pour être tranquille. Ça me rassure, c'est bête, mais ça me rassure. Après, une personne qui veut vraiment rentrer, je pense que verrou ou pas verrou, elle finira par rentrer, mais bon, voilà. Ça, je vais le faire. Question suivante. Il faut que je change du coup de fiche. Je commence à arriver au bout. Question numéro 16. Préfères-tu marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir? Le champ de maïs, je vous l'ai dit. Ça, je l'ai déjà fait. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup les champs de maïs. Je trouve ça très reposant. En plus, bon, bah, encore plus hein, si c'est en plein soleil ou autre. Et puis cette couleur dorée du maïs qui rappelle le soleil, c'est un peu voilà, le champ de maïs ou les champs de tournesol, je trouve ça super joli. Donc non, ouais, j'ai pas trop de soucis à aller dans les champs de maïs, donc ça j'aime bien. Bon, j'y passerai pas ma vie non plus, hein, mais je trouve que ouais, c'est agréable à se balader dedans. C'est pas quelque chose qui m'angoisse du tout. Euh, Par contre, ouais, alors du coup, je serais peut-être plus champ de maïs que forêt dans le noir, parce que la forêt dans le noir, je me connais, je vais me prendre tous les arbres, je vais m'accrocher les pieds dans une racine, je vais tomber, je vais paniquer parce que comme je verrai rien, j'arriverai pas à trouver quelque chose pour me redresser comme il faut, ou voilà. Donc ouais, ça c'est peut-être pas trop pour moi en fait, hein, clairement. Ouais, du coup, à choisir plutôt le champ de maïs que la forêt dans le noir. Après, tout dépend si c'est vraiment dans le noir complet, quoi. Après, si c'est la forêt dans le noir, mais il y a quand même genre la pleine lune qui éclaire quand même assez, que je vais pas forcément me cogner à tous les arbres, ça peut être très agréable de se faire une petite balade comme ça. Pareil, ce serait, je trouve, aussi reposant que de se balader dans un champ de maïs, quoi. L'un comme l'autre pourrait être sympa, mais j'aurais une préférence pour le champ de maïs. Alors, je regarde, je me rends compte, comme je vous le disais, que là, j'ai oublié des N, il faudra que je les refasse plus tard. Au niveau des R, je ne sais pas si vous vous en voyez. Bon, il y en a plus haut, mais je ne vais pas tout décoller, donc je les ferai après. À ce niveau-là, j'ai pas... Ah, si, il y en a un là. Je vous dis, là, il y a des moments où je me rends compte hein, que j'oublie des choses. Hop, un petit R ici. Pourquoi ils ne veulent pas se mettre à plat? Alors, il y en a un, je viens d'en voir un vers là. À ce niveau-là, j'ai plus l'impression qu'il y en ait trop, hein. Ah bah il y en a un là-bas, je vous dis, hein, je les gratte. Je ne les vois pas. Ou alors ils s'amusent à revenir se mettre après. Les lettres se changent. Là, on reste dans le paranormal, hein. Il y en a là, dans le bonnet, bien entendu, hein, j'en ai raté. Hop. On va recoller un peu tout, j'ai l'impression qu'ils sont mal collés. Là, il y en a un. Hop. Donc là, on a les N que j'ai loupé qu'il faudra que je remette. Là-dedans, j'ai pas l'impression. Ouais, bah, peut-être qu'au niveau des R, pour le moment, on est plutôt pas mal, hein. Là, j'en vois plus. Si, il y en a un là, à la limite. Hop, il va pas se mettre comme il faut. Un ici. Là, bon, bah, j'ai du W, du A, du K. Hum. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. À la limite, hein, pour pas m'embêter à ranger les deux derniers, hop, on va pousser un petit peu là. Et je vais venir les mettre. En voilà un, où c'est qu'il y en a un autre? Faudrait vraiment que je me dise que par moment, les lunettes, ça peut aider. Et un ici. Allez hop, voilà, pour les R, on va dire que c'est bon. Du coup, au niveau du plus bas, il me manque quoi là? Des F. Donc, F, on est sur le 21. Donc 21, ils doivent être par là. C'est quoi ça? Eh ben 21, parfait. Bah justement, on va dans les couleurs un peu plus jaunes, un peu plus maïs, tournesol, tout ça. Ça va avec la question. Bien entendu, il fallait que j'arrive... Ah si, ça y est. J'allais dire que j'arrive à un sachet impossible à ouvrir, mais si. Voilà, donc hop, on le met à droite. Et on passe à la question suivante. Donc j'en étais où? Marcher dans le champ de maïs ou la forêt dans le noir. Donc comme je vous l'ai dit, à la limite, je préférais plus ce champ de maïs. Me mettre vraiment là bien au soleil, le nez en l'air, à me réchauffer tout en marchant dans le champ de maïs. Du coup, question 17. Si tu pouvais faire une potion magique, que ferais-tu et quels ingrédients faudrait-il pour la préparer?
Hmm. Alors une potion, ce serait un genre élixir un peu du bonheur, euh, qui serait pas forcément en fait pour moi, ce serait plutôt pour mes gremlins, pour mes enfants, hein, vous savez, je les appelle mes gremlins. Euh, un élixir, ouais, du bonheur, c'est-à-dire pour qu'ils aient une vie euh, harmonieuse, amusante, sans les petits tracas habituels qu'on peut avoir dans la vie. Enfin voilà, une vie paisible. Alors je veux pas hein, qu'ils deviennent milliardaires ou voilà, non, non, une vie comme ils le souhaitent, mais sans devoir gérer plein de tracas. Enfin, je trouve qu'ils en ont déjà eu assez. Je parle pas spécialement que de là, la situation qu'on a depuis quelques années, hein, le Covid. Bon, il y a ça, forcément, hein, pour cette génération-là, ça change un peu tout par rapport à nous. Moi, je suis génération année 85, hein, donc on pouvait facilement bouger et tout. On n'avait pas forcément besoin des masques, pas besoin du pass sanitaire, voilà. Bon, ils ont déjà ça, mais en même temps, bah, ils vivent avec quelqu'un de malade depuis toujours. Enfin, disons que voilà, mon petit dernier, lui, ne m'a jamais connu autrement que malade. J'ai jamais pu partager réellement un repas avec lui à l'identique. Euh, il me voit là depuis quelque temps avec les électrodes pour essayer de calmer la douleur. Enfin, donc, il subit ça, ça m'embête. Euh, Ils ont vécu aussi bah, l'attentat, ils étaient dans l'attentat de Nice du 14 juillet. Donc, heureusement, ils n'ont pas vu les corps ou autres, hein. Ils se sont retrouvés dedans, ils ont eu la peur, ils ont été séparés, ils ont dû se cacher, mais ils ont par chance pas vu les corps et pas été touchés. Mais voilà, c'est quand même, ça les a marqués. On a eu aussi malheureusement des décès en même temps que des anniversaires, donc ils ont eu déjà quelques trucs que je trouve que ça fait déjà pas mal pour des gamins. Enfin, moi, j'ai pas eu tout ça, et donc voilà, j'aimerais bien qu'ils aient un élixir du bonheur pour pouvoir être plutôt tranquille, vivre en harmonie, paisiblement. Alors, au niveau des ingrédients, déjà de la poussière de fée. De la poussière de fée pour qu'ils aient toujours un petit peu de magie, un petit peu de fantastique, puis un trèfle à quatre feuilles pour leur apporter un peu de chance. Je mettrai un cheveu de Cupidon, histoire de leur apporter un peu l'amour, la passion, voilà. Que peut-être même tout simplement que ça leur apporte un entourage ou des amis assez fidèles, assez avec qui ils seraient proches, voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Le rire d'un enfant. Ça me fait un peu penser au dessin animé de la Fée Clochette. Le rire d'un enfant pour que justement ils gardent leur âme d'enfant, hein, qu'il l'ait toujours en eux, et puis qu'ils aient la joie, la bonne humeur, voilà. Donc ça, ce serait mon élixir, un petit élixir juste pour mes gremlins, pour eux, pour qu'ils soient bien. Question suivante. Question 18. Quel était ton costume d'Halloween préféré de tous les temps? Ah là, ça va être très simple pour moi. Enfin, une question où je mets pas des heures à réfléchir, ce sera mon déguisement de Mercredi Adams. J'étais ouais, ado et j'allais à une soirée d'Halloween et donc j'ai été déguisée en Mercredi Adams avec la chose sur l'épaule. Donc on avait fait avec un gant de cuisine rembourré qu'on avait réussi à me fixer sur l'épaule. Donc ouais, ça j'en ai des bons souvenirs. D'ailleurs, je suis là actuellement avec mes enfants en plein dans le film numéro 2 de la famille Adams qui s'appelle Les valeurs de la famille Adams. Donc quand ils ont un nouvel enfant et que j'adore, c'est mon préféré de la trilogie parce que oui, il faut savoir qu'il y a 3 films en fait de la famille Adams. Et donc c'est celui que je préfère. Ils vont mercredi et puis son frère Pugsley vont se retrouver, eux, envoyés dans un camp de vacances où ils vont pas forcément aimer, où on va les punir, entre guillemets, en leur faisant regarder des Disney. Donc voilà, celui-là, je l'aime bien. Et j'avais adoré, moi, être déguisée en Mercredi Adams. En plus, c'est pas un déguisement trop compliqué à faire. Sinon, je dirais qu'un autre déguisement, il n'était pas pour moi, c'est un que j'ai fait pour mes enfants quand je leur ai fait les tenues Ghostbusters, avec vraiment l'attirail dans le dos. Ça avait été marrant.
Ça, ouais, c'est un déguisement que j'ai bien aimé faire, donc c'est pas un que j'ai porté, mais un que j'ai fait. Même si moi j'avais aussi ma tenue Ghostbuster en étant, comment il s'appelle là, le bonhomme chamallow là. Donc ça ouais, leur tenue que je leur avais faite, c'était marrant. Mercredi, c'est vraiment le souvenir pour moi et Ghostbuster, c'est les tenues que j'ai faites d'Halloween que j'ai bien aimées. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Je vais juste mettre là, hop, les derniers petits V ici. Question suivante. Bah, du coup, on arrive à la 19. Qui préférerais-tu avoir comme ami? Michael Myers, Pennywise, Alien, Predator ou Freddy Krueger? Pourquoi? Michael Myers, bof, il va pas trop discuter ni rien, donc je vois pas trop ce qu'on pourra faire ou voilà, non. Pennywise, je vous ai dit, hein, moi les clowns et les films ou livres, ça, bon, moyen. Enfin, j'aime les films, j'aime les livres, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir ce clown en tant qu'ami. Alien Predator, je les ai pas regardés. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est voilà, ces créatures comme ça, c'est pas trop mon truc. Donc non, c'est pas des choses que j'ai regardées, donc concrètement, ce serait pas trop mes amis, hein. Quitte à avoir un extraterrestre en tant qu'ami, je préférerais Alf, même si il faudrait que je surveille qu'il ne mange pas mon chat, ou alors avoir E.T. Donc du coup, par élimination, ce serait Freddy Krueger. À la limite, avec lui, bah, on peut discuter, on peut avoir une conversation. Bon, on va éviter de trop parler d'enfants hein, avec lui, c'est pas top. Maintenant, en espérant qu'on puisse un peu l'assagir, bah, il y a le côté fun de pouvoir aller dans les rêves des autres, même si bon, on viole un peu l'intimité, mais voilà. Donc, sans leur faire des cauchemars, hein, s'il y a moyen de calmer Freddy et puis de tout simplement pouvoir regarder un peu les rêves des autres, ça peut être cool. À la limite, à essayer d'embellir les rêves des autres, ce serait chouette. Après, bah ouais, comme je disais, avec lui, au moins, je peux discuter. Et puis bon, ouais, il pourrait peut-être même m'aider en cuisine à la limite. Avec ses grandes griffes et tout, là, il peut facilement émincer mes légumes. Voilà, pourrait me donner un coup de main. Et puis, tant qu'à faire, on pourrait faire les magasins parce qu'il a franchement besoin d'être relooké. Hein. Son pull, là, non mais sérieux, c'est plus possible, quoi. Faut changer son pull, son chapeau, là, non. Hein. Donc, un petit moment, c'est comment, là, l'émission qui passait, enfin, je ne sais même pas si ça passe encore, hein, parce que je regarde que Netflix ou Disney+, je ne regarde pas les chaînes de la télé, mais avant, sur M6, là, il y avait la reine du shopping, là, un truc comme ça. Bon, bah, il y a peut-être moyen d'inscrire Freddy, hein, d'essayer de voir ce qu'on peut faire de lui. Donc, ce serait Freddy Krueger. Voilà. Et donc, on arrive, alors c'est pas vraiment une question, la 20, c'est identifie 3 personnes pour participer à leur tour à ce tag. Alors, donc moi, je remercie encore une fois Simone Collor de m'avoir tagué, parce que franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à ces questions. Et j'ai pris énormément de plaisir à écouter son propre tag. Donc voilà, moi je pensais pas que je mettrais autant de temps sur ce tag et puis finalement bah, j'ai causé, causé, causé. Alors je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas quand ça prend trop de temps. Maintenant si ça vous a plu bah, d'écouter ce tag et d'en apprendre plus sur moi, bah, j'en suis ravie. Et donc moi à mon tour, eh ben, je vais d'abord... alors je ne sais pas si les personnes que je vais identifier l'ont fait ou pas. J'ai vite fait regarder, mais comme je vous dis, j'ai du retard sur les vidéos, donc bon, j'ai essayé de prendre des personnes qui l'auraient peut-être pas fait, mais j'en suis pas totalement sûre. Et en plus, bah, comme Simone Collor, je ne vais pas m'arrêter à 3 personnes, mais je vais en prendre 4, parce que j'ai vraiment envie de savoir leur version à elles, leur côté horreur, savoir ce que ça donne. Donc tout d'abord, il y aurait Clio Colo. Je l'ai déjà identifié sur d'autres tags et j'aime bien écouter ses réponses. Je suis curieuse et j'aime bien savoir, voilà, savoir un peu plus de choses sur elle. Ensuite, je vais identifier, alors je sais pas du tout, ma belle, si toi tu veux répondre à ce genre de tag, mais dans le doute, voilà, parce que ça m'intéresse d'avoir ta, tes réponses à toi, ta façon de voir les choses à toi. Donc, je vais identifier Amandine Young, donc, qui là est en train de nous sortir son deuxième livre de colo, là, au 31 octobre. Son livre sur Cendrillon sera en précommande, donc vite, 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 j'ai hâte. Et donc, voilà. Avec son univers, j'ai envie de savoir, elle, si elle est film d'horreur et si elle a peur dans le noir, on ne sait jamais, si elle met toutes les lampes pour aller aux toilettes, enfin bref. Donc Amandine, si ça te dit, je te tag.
J'avais décidé aussi de taguer Meliko, donc de Meliko Ohana. On fait de temps en temps des duos ensemble et puis le courant passe plutôt bien quand on discute un peu. Alors je suis désolée, tu le sais, je mets énormément de temps à répondre à tes messages, je m'en excuse énormément. Mais voilà, si ça te tente de répondre à ce tag, ben, je serais ravie de voir ta vidéo. Donc du coup, j'en suis à 3 personnes. Je m'étais dit aussi que j'allais taguer quelqu'un que je n'ai encore jamais tagué, que vous connaissez sûrement, qui est très souvent tagué, qui fait des super vidéos et qui a une chaîne d'enfer, c'est Johanna Colo. Voilà, je sais pas, j'ai pas l'impression que tu aies répondu, enfin je crois pas avoir vu un jour une vidéo là-dessus, donc ça m'intéresserait de savoir si tu es film d'horreur et dans ce cas-là, d'avoir tes réponses. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, je ne me suis pas contentée de 3 personnes, on est passé à 4, j'ai pas suivi la consigne, mais bon, j'ai l'impression qu'on est plusieurs à ne pas forcément suivre cette consigne, donc, et puis plus on est fou, plus on rit. D'ailleurs, si d'autres personnes ont envie de répondre à ce tag, ben, ne vous gênez pas, prévenez-moi dans les commentaires pour me dire que vous l'avez fait, je serais contente d'aller voir ça. Maintenant, bah, moi, je vais peut-être me stopper un peu sur mes lutins. J'espérais avoir plus avancé que ça aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Je me suis mise à lire enfin, j'ai lu 2 premiers tomes de ma nouvelle série de manga, donc c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Euh, je vais donc vous laisser aller gérer le repas là pour ma tribu, parce que concrètement, il commence à faire nuit, il serait peut-être temps que je gère ça. Bah, d'ailleurs, ça tombe bien, hein. Ici, on est en mode citrouille, et bah, j'ai prévu de faire de la courge, donc nickel. Je vais vous dire bah, ciao, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à mettre la petite cloche pour avoir les notifications et savoir quand je mets des nouvelles vidéos. Vous pouvez me laisser donc un commentaire, bah, dites-moi, hein, vous, quelles auraient été vos réponses à ce tag. Vous aurez d'ailleurs toutes les questions dans la description. Comme je vous l'ai dit, en même temps, vous aurez les liens, que ce soit bah, par exemple pour cette toile, pour certaines choses que j'ai pu mentionner, les livres de colo ou autres. Vous aurez tout ça dans la description. Et puis bah, vous pouvez partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et donc, à bientôt.